Ce volcan, probablement non, il n'émergera pas, ou en tout cas, on ne le verra pas. Nous ne le verrons pas à l'échelle humaine, bien sûr. Ce sont des phénomènes qui, comme je l'ai dit, se passent sur des temps longs. Mais ce volcan-là, probablement, aura une seule éruption, et puis il s'arrêtera de fonctionner, et si l'activité reprend dans ce même secteur, ça sera un nouveau volcan qui va se former. Donc là, effectivement, on est à 3000 mètres de profondeur. Le sommet actuel du volcan est à 800 mètres au-dessus du fond marin. Donc, on est encore à plus de 2000 mètres de profondeur au sommet. Et actuellement, le sommet ne se construit plus. Par exemple, les nouvelles coulées qui sont émises à la base du volcan. Elles élargissent le volcan actuel, mais elles ne le font plus monter vers la surface. Donc, probablement, il n'affleurera jamais à la surface de l'eau. Ce volcan donc, est apparu entre le mois de mai et le mois de juillet 2018, est un volcan nouveau, et depuis cette date-là, il est en éruption. C'est une éruption dont on ne voit pas les effets à la surface, du moins pas directement, parce que, comme on le disait, on est sous une grande profondeur d'eau, une grande lame d'eau, et donc la pression qui règne au niveau du volcan est une pression extrêmement importante qui empêche toute manifestation visible à la surface de cette éruption. Avant une éruption, on a du magma qui va remonter des profondeurs de la Terre, donc ce qui va entrer de petites secousses, c'est ce qu'on appelle les tremblements de terre ou les séismes, et également des déplacements du sol. Ça va également générer des émanations de gaz, puisqu'il faut savoir que le magma, c'est à la fois de la roche en fusion et des gaz, et ces gaz vont s'échapper avant même l'arrivée du magma en surface, et on va pouvoir l'enregistrer dans le sol. Donc c'est vraiment ces trois précurseurs qui sont en fait les tremblements de terre, la déformation du sol et l'échappement de gaz qui permet donc de prévoir, d'anticiper les éruptions volcaniques. Donc pour le cas de Mayotte, actuellement, nous pouvons suivre à la fois la sismicité et les déformations grâce à des capteurs qu'on a sur Terre, sur l'île de Mayotte. Et à brève échéance, on aura également une station qui va mesurer en continu les gaz du sol. Et donc, on pourra suivre en temps réel tous ces paramètres grâce à un réseau dense au sol.